Messieurs, on va commencer sur ce match, peut-être le match de ce début de compétition. Nigeria-Tunisie, score final 3 buts partout, 3 buts à 2. On avait l'impression que le Nigeria roulait sur la Tunisie. Il y avait un score de 3-0. Osimhen, Ajayi et Lookman sont les buteurs. Et puis, la Tunisie va se réveiller. Talbi et Abdi sur penalty. On rêvait même d'un 3-3. Nous, on est neutre. Donc, ce match était quand même très plaisant. On rappelle que les deux équipes avaient gagné leur premier match. Nigeria avait été compliqué face à la Tanzanie 2-1 et puis la Tunisie s'était imposée face à l'Ouganda 3-1. Pour le Nigeria, c'est fait, ils sont déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Première question générale, messieurs, est-ce que c'est le match qui vous a le plus plu depuis le début de la compétition? On n'a pas beaucoup de buts, on a parfois été déçus. Est-ce que pour vous, il y avait un petit peu tous les ingrédients réunis pour faire de ce match le meilleur depuis que cette CAN au Maroc a débuté? Disons que c'est un match spectaculaire. Mais en termes de qualité de jeu et qualité de football, c'est pas le meilleur match. Tu as préféré quoi Coupe d'Afrique. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est le Afrique du Sud-Angola, où on avait vraiment deux belles équipes qui jouaient au ballon, et avec une victoire 2-1 des Bafana. Mais je pense que quand on regarde ce Nigeria-Tunisie en tant que neutre et qu'on est vraiment concentré sur les 90 minutes, je pense qu'on se prend en jeu et la fin de match assez folle. Le 3-3 n'est pas passé loin à plusieurs occasions. C'est vrai qu'on regardait la première mi-temps ensemble, on se disait c'est incroyable parce que le Nigeria a eu du mal à ouvrir le score, mais il multipliait les occasions. Et puis quand il y a 3-0, tu te dis bon, c'est totalement logique parce qu'il roule sur la Tunisie. Et il y a finalement ce deuxième match qui débute après la prestation convaincante des Super Eagles. Est-ce que toi, c'est le match que tu retiens pour l'instant? J'ai beaucoup aimé le match. Moi, je vais te surprendre. J'étais au stade, c'était le Burkina-Guinée équatoriale. J'ai beaucoup aimé on aime le foot pour ses remontadas. Il y avait beaucoup de suspense, d'émotion, et j'ai beaucoup aimé ce match-là. Tapsoba qui marque à la toute dernière minute. Je pense que la Guinée marque à la 85e, le Burkina égalise à la 93e. Et il marque le but de la victoire à la 98e. C'est pour ça qu'on aime le football. Scénario incroyable. Moi qui suis parisien et supporter du Paris Saint-Germain, j'ai vécu des remontadas dans l'autre sens, donc je suis un adepte de ce type de scénario. Oui, mais je trouve que c'est tout un symbole que Tapsoba, qui pour moi est le meilleur joueur burkinabé, délivre tout un peuple. Et demain, ça tombe bien, le Burkina-Algérie va être succulent. Messieurs, par rapport aux individualités, sur le premier match, on avait vu une équipe du Nigeria qui avait gagné, mais ça a été quand même assez poussif. Osimhen avait été en difficulté. Là, il marque, il en rate avant d'ouvrir le score d'ailleurs, l'ancien de Naples. Il y a Lookman qui continue de marquer, deuxième but. Est-ce que vous avez été convaincu par la prestation des hommes d'Eric Schell? Est-ce qu'ils ont encore une marge de progression ou ils ont été au rendez-vous, on les attendait, ils sont déjà qualifiés, donc ils sont sereins pour ce troisième match? Non, ils ont forcément une marge de progression. On rappelle qu'Eric Schell est sélectionneur du Nigeria depuis moins d'un an maintenant. Il n'a toujours pas perdu le moindre match puisque l'élimination face à l'RDC, c'est après une séance de tirs au but. Donc factuellement, c'est pas vraiment une défaite sur 90 ou 120 minutes. Et on sent encore qu'Eric Schell, il est encore à la recherche de la bonne formule. On voit aujourd'hui avec ces différents changements, il y en a eu 3 dans le 11 de départ. Et le plus impactant, c'est dans l'entrejeu ou dans ce 4-4 de Losange. On le voit depuis plusieurs semaines aligner 5 joueurs offensifs. Et celui qui a perdu sa place aujourd'hui, c'est Samuel Chukwueze, au profit d'un profil un peu plus défensif, en l'occurrence Franck Onyeka. C'est lui qui était un peu garant de l'équilibre justement des Super Eagles. Et très sincèrement, on l'a ressenti sur la première période, sur la première heure où le Nigeria a vraiment montré une supériorité totale sur la Tunisie. On est d'accord, c'est vrai que la première mi-temps, la Tunisie n'a pas d'opportunité, n'a jamais le ballon dans la surface du Nigeria, alors que le Nigeria multiplie les grosses occasions. Et puis finalement, il y a vraiment la star Osimhen qui les libère. Oui, alors ils ont une armada offensive avec Osimhen, Lookman. J'aime beaucoup le début de CAN de Lookman, que je connais assez bien parce que je l'avais suivi et j'avais fait un gros documentaire sur lui. Je trouvais que c'était quelqu'un qui devait être transféré dans un gros club européen. Mais bon, il a eu un début de saison très compliqué avec l'Atalanta. Il est resté à l'Atalanta Bergame. Exactement. Je trouve que... Alors, il faut rappeler qu'à la CAN, on était tous ensemble, que le meilleur joueur de la CAN était... De mémoire, Hamza, si je ne me trompe pas, Ekong, le défense central nigérian, qui n'est plus dans l'effectif des Super Eagles. Donc, s'ils ont une armada offensive, je trouve qu'il faut qu'ils s'améliorent sur le secteur défensif. D'ailleurs, ils encaissent 2 buts
par une équipe qui n'est pas réputée pour son secteur offensif. Donc je pense que c'est là où Eric Schell doit travailler, c'est le secteur défensif, parce que je le dis et je le répète, et on le sait très bien, on ne gagne pas un titre avec, sur le papier ou avec des attaquants, mais avec une bonne assise défensive. Le meilleur exemple, on le sait tous, c'est France 98 avec De Sailly Blanc, ou en 2018 avec notamment Varane et Umtiti. Il faut que Eric Schell travaille mieux sa défense, je trouve. La Tunisie qui est deuxième de son groupe après cette défaite, mais il y avait eu le succès, on rappelle, en ouverture, c'était un succès de 3-1 face à l'Ouganda. On va accueillir Charedine, supporter de la Tunisie. Salut Charedine, merci d'être avec nous sur RMC. J'imagine que tu es un peu frustré que le match des Tunisiens ait commencé aussi tardivement. Tu as cru au 3-3 ? Bonsoir. J'ai vraiment cru à la fin. Franchement, on est très 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 déçus, surtout de l'entame de match. Franchement, c'était très très décevant. Et avec un bloc bas vraiment très 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 bas, on n'est pas habitué de voir la Tunisie jouer comme ça. Et franchement, on est très 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 frustrés. Surtout avec le premier match contre l'Ouganda, on a eu beaucoup d'espoir. Mais là, vraiment, avec tous les supporters, là, on est vraiment déçus, mais vraiment très, très déçus. Même à 3-2, ok, on a failli faire une remontada, mais franchement, même avec la remontada, on n'est vraiment pas content parce que la façon comme on a joué, franchement, moi, j'étais présent à Lille au match Tunisie-Brésil. Franchement, on avait beaucoup d'espoir. Et là, franchement, on est très, très, très déçus. Mais vraiment déçus. Laisse tomber. Franchement, aujourd'hui, on est triste, quoi. Il y a la déception parce qu'il y a la défaite et il y a le scénario. Messieurs, comment vous expliquez cette première mi-temps ? Parce qu'en fait, alors, le troisième but arrive à la 66e, mais il pouvait y avoir déjà en fait 5-0. Les Tunisiens en première mi-temps, ils n'existent absolument pas. Alors, j'ai pas d'explication, mais on disait hier justement... Attends, Charedine, juste il y a Hamza qui te répond et après, n'hésite pas évidemment à participer. Ce qu'il disait, c'est que ce match, en fait, il y avait une curiosité aussi autour de la manière dont Sami Trabelsi allait aborder ce match. On évoquait défense à 4, défense à 5, système plus défensif, bloc beaucoup plus bas. Et finalement, on a eu notre réponse. On a vu sur le 11 de départ, finalement, 4 vrais défenseurs. Et il y a ce choix assez surprenant de mettre Ben Ramdan en tant que piston droit, ce qui n'est absolument pas son poste ou son registre préférentiel. Donc peut-être qu'on a vu la Tunisie trop belle ou plus belle qu'elle ne l'est réellement. C'est aussi une sélection qui manifestement est encore en recherche de réponse. Charedine, est-ce que tu penses aussi que la Tunisie a eu un peu peur ? Parce que c'est vrai que l'entame de match, vous êtes quand même très bas et c'est vague sur vague. C'est tout à fait ça, en fait. Franchement, je suis d'accord avec le monsieur qui a parlé, je ne sais pas comment il s'appelle. Hamza. Je suis vraiment désolé, Hamza. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis la même compo de départ de l'Ouganda. En fait, on dit toujours, on ne change jamais une équipe qui gagne. Franchement, et avec Ben Ramdan, moi franchement, je l'ai fait pas trop confiance, en fait. Et surtout l'entraîneur, il avait tellement peur. En fait, il voulait voir comment ça va être l'entame de match. Et il a resté là. En fait, même avec le 1-0, 2-0, nous, on a attendu une réaction, mais il n'y a pas eu. D'habitude, toujours, quand on prend un but, il y a automatiquement une réaction. Mais là, on n'a rien vu. Même, si vous avez remarqué, les dernières 5 minutes, mais il n'y a rien. Tu sens pas, en fait, il y a une dernière situation où Abdi, il perd le bal sur la ligne des deux. Mais franchement, ça veut tout dire. Franchement, c'est la façon comme ils ont joué la Tunisie aujourd'hui. Mais franchement, on ne passera pas le quart de finale. Mais vraiment, jamais de la vie. Moi, après le match de l'Ouganda, mais j'ai dit, on va gagner la CAN. Vraiment, j'étais vraiment optimiste de ouf. Mais là, franchement, la façon comme on a joué, on est très frustrés. On est surtout très, très triste. Vraiment très, très triste. Charedine, tu es peut-être un peu excessif dans les deux cas. C'est-à-dire que gagner la CAN après la victoire face à l'Ouganda, c'était peut-être un tantinet exagéré. Et là, te dire que vous allez vous faire taper rapidement parce que vous avez battu par le Nigeria, c'est peut-être un peu trop pessimiste. On va essayer de trouver un entre-deux. Nas, le niveau de la Tunisie, c'est un entre-deux. C'est quand même pas mal. Il ne faut pas non plus tout jeter ce soir. C'est ça. Charedine, je rejoins Karine parce que tu disais triste. Il ne faut pas être triste. Plutôt, tu voulais dire déçu. Gagner 3-0 ton premier match et perdre que 3-2 face aux Super Eagles, je trouve que c'est prometteur. Je voulais te poser une question. Tu es en Tunisie en ce moment ?
Non, je suis en France. Ok. Je voulais te poser une question sur. Je vais pas parler de sportif. Je voulais voir comment vous, les supporters tunisiens, vous viviez cette communion, cet élan de solidarité entre les Marocains, Algériens, Tunisiens sur ce début de CAN qui a déjà commencé au Qatar. On se rappelle à la Coupe arabe. Comment vous le vivez? Moi, j'ai trouvé ça génial. Comment vous le vivez à l'intérieur des supporters tunisiens? Par exemple, ce soir, nous, on a vu le match dans un café en ville où il y a vraiment, à Tours, où il y a vraiment des Algériens, des Marocains. Franchement, à la fin, tout le monde était là. Franchement, on sent vraiment le soutien de tout le monde. Franchement, et le truc qui est frustrant encore plus, c'est que quand on joue au Maroc, pour nous, on joue chez nous. Vous avez vu le match, le stade, il est plein. Ça veut dire on joue chez nous. Et quand on joue chez nous, il y a un plus en fait. Mais on ne le sent pas chez les joueurs, ça. Vraiment, on ne le sent pas. Je ne sais pas si vous avez senti ça, mais on ne sent vraiment rien du tout. C'est le plus frustrant du jeu. On a joué que 20 minutes. Quand tu vois la Tunisie, aujourd'hui, elle a joué 20 minutes. C'est tout. Aucune réaction. Frustration, on comprend effectivement, mais c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir... Et Nigeria, ouais, excusez-moi. Non, tu disais il y a de la frustration effectivement parce que vous n'avez pas assez joué, mais il y a aussi des motifs d'espoir parce que vous êtes capable de faire des matchs pleins. Face à la Tanzanie, tu es quand même assez serein. On rappelle, ça sera le match de mardi, le 3e et dernier match. Oui, franchement, moi je dis plus rien parce que j'étais vraiment très optimiste par rapport à ces matchs et je pensais même le gagner, ce match-là, parce que le Nigeria, elle n'a rien montré même. Et après, le Nigeria, elle reste quand même une équipe, vraiment la dernière finaliste de la dernière CAN. Franchement, c'est une équipe quand même costaud. Même si elle n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, quand même, elle reste une équipe vraiment costaud. Mais aujourd'hui, quand je vois la défense de la Tunisie, c'est pas rassurant. Ok, on était qualifié pour la Coupe du Monde avec 0 but encaissé. Mais là, franchement, on n'est pas serein du tout. Hein. J'ai vu le match de la Tanzanie aujourd'hui. Franchement, ils ont une équipe vraiment très, très, très bien. Et attention, la Tanzanie, elle a fait un match vraiment très, très bon contre les Nigériens. C'est très important. Hein. Elle a fait un match vraiment très, très important. Ça veut dire, si on perd contre la Tanzanie, on n'est pas qualifié. On ne sera pas meilleur 3e. Et du coup, c'est très compliqué. À 3 points, normalement, au vu des résultats des autres normalement, poules, mais ça devrait suffire. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être aussi alarmiste. Ça reste une deuxième journée de poule. Et encore une fois, le fait de connaître cette défaite et ce scénario de défaite, dans ce contexte-là, je trouve, je ne vais pas dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est bien de l'avoir maintenant, cette défaite. Ça te permet aussi d'avoir des enseignements, de construire pour la 3e journée, pour les 8e de finale. Et finalement, les réponses que tu pourrais trouver de ces 60 premières minutes où tu es passé complètement à côté. Mais encore une fois, il n'y a pas que des déceptions. Hannibal, aujourd'hui, il a été encore très, très performant. C'est lui qui porte cette équipe de Tunisie dans la création. Évidemment, il y a des points morts. Des points morts, c'est peut-être un peu dur, mais Mastouri, il faut qu'il trouve encore un peu sa place. C'est pas forcément le joueur de niveau international, mais il découvre aussi ce niveau et cette Coupe d'Afrique des Nations, si on parle du secteur offensif. Défensivement, c'est vrai que la Tunisie, c'était sa force. Là, tu en prends 3 et tu as surtout concédé beaucoup d'occasions. Maintenant, très sincèrement, pour moi, il n'y a pas besoin d'être aussi alarmiste. Il y a une dernière journée. Un point suffira pour aller chercher la qualification. S'il y a victoire, c'est tant mieux. De toute façon, le Nigeria, avec cette victoire, a aussi validé sa première place mathématiquement. Donc le Nigeria termine premier de sa poule. Donc la Tunisie ne pourra pas espérer mieux que la 2e place. Finalement, ce dernier match, je ne vais pas dire que c'est du bonus, mais ça va te permettre aussi de construire plus sereinement les 8e de finale. Garde le sourire, en tout cas, cher Edine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un dernier truc à vous dire, c'est, je ne sais pas, les invités, qu'est-ce qu'ils pensent sur le gardien de but de la Tunisie? Parce que pour moi, c'est un point vraiment noir, très noir. Messieurs, nous sommes en train de débriefer ce match spectaculaire entre le Nigeria et la Tunisie. Score final 3-2 pour les Super Eagles. Le Nigeria est donc qualifié pour la suite de la compétition. La Tunisie compte 3 points. Nous étions juste avant avec un supporter tunisien. J'ai l'impression qu'il était un peu colère après le gardien de la Tunisie. Est-ce que pour vous, il aurait pu faire mieux sur les 3 buts? Parce que les buts sont beaux quand même.
Oui, après le premier but, c'est vrai qu'il a une main qui ne semble pas ferme, mais très La tête sincèrement. d'Osimhen est belle. Oui, ouais, c'est dur de lui en vouloir. Maintenant, moi, c'est plus globalement sur le choix de Dahmen, mais c'est un choix finalement qui a été fait il y a plusieurs mois, donc il n'y a pas de raison de changer. Moi, j'ai mon petit chouchou, mais qui n'est même pas appelé du côté de la Tunisie. C'est Mémiche, qui est un jeune gardien qui joue à l'Espérance, mais qui est redevenu numéro 2 à l'Espérance, qui avait été un temps titulaire en sélection. Et je lui prédisais un avenir en tant que titulaire de la sélection sur les 5-10 années à venir. Donc moi j'attends qu'il soit numéro 1. Mais c'est vrai que sur ce match-là, Dahmen, je ne vais pas dire qu'il est fautif ou qu'il est coupable ou qu'il coûte la défaite, mais disons qu'il n'a pas fait grand-chose pour empêcher le scénario de tourner à l'avantage de la Tunisie, ou au moins retarder l'échéance. On va accueillir Nassim, supporter tunisien, avec nous au 32-16 sur RMC. Il va participer avec nous à l'évaluation de ce match entre le Nigeria et la Tunisie. Salut Nassim. Salut, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Nassim. Écoute, nous on Salut, est en Nassim. pleine forme parce que franchement, on a vu un match plaisant. On n'est ni pour le Nigeria ni pour la Tunisie, donc nous on est quand même plutôt contents parce qu'on a vu des buts, on a vu un scénario. On imagine que toi tu es forcément un peu déçu. Alors, juste avant, on avait un supporter tunisien qui était un peu drama. Toi, ça va quand même. Tu vois la qualif encore oui, au bout. Oui, je trouve qu'il était très 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 pessimiste au vu de ce que la Tunisie a proposé aujourd'hui. Il disait que c'était une équipe qui jouait bloc bas alors qu'on n'avait pas l'habitude à ça, alors qu'au contraire, c'est presque leur identité, ce jeu de défendre bas, de bloc bas. C'est presque, comme on dit chez nous, c'est l'Italie d'Afrique. Maintenant, moi je suis pas d'accord avec lui parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a eu du bon, surtout dans les 15 dernières minutes. Il y a une réaction en tout cas. Oui, il y a une réaction. Ça a aussi permis à la Tunisie, aux supporters tunisiens comme moi et au reste du staff de découvrir des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui ont été mis à la lumière de tous, comme Sébastien Tounekti, comme Ismaël Garbi. Et je pense que c'est quelque chose qui promet pour l'avenir de la Tunisie et pour la Tunisie dans cette CAN. Bah écoute, on te le souhaite. En tout cas, on était en train de faire l'évaluation, donc tu vas la faire avec nous. Toi, du côté de la Tunisie, Nas, qui t'a plu? C'est surtout déjà cette réaction. Ah, Nassim, tu réponds à la place de Nas, mais vas-y, allez, à toi l'honneur, Nassim. Vas-y. Dis-nous. Excusez-moi. Non, il n'y a aucun c'est problème, mal Nassim. placé. Dis-nous, toi, qui t'a plu sur cette prestation. Alors, tu nous as dit, effectivement, les jeunes, notamment, tu as aimé, en fait, Garbi qui est rentré à la 75e, tu nous disais. Garbi, mais surtout Tounekti de l'autre côté. Qui est rentré Sébastien également à Tounekti, l'heure de jeu. Quand il est rentré, il a beaucoup apporté sur son côté, il a provoqué. Je crois que sur le penalty, je suis pas sûr, c'est sur lui que la transversale arrive. Donc déjà, c'est un point positif à noter pour la suite. Et puis même cette réaction et le jeu qu'a proposé la Tunisie dans les 15 dernières minutes, c'est quelque chose qu'on devrait voir beaucoup plus souvent et qui pour moi est prometteur pour la suite et pour l'avenir de la Tunisie, que ce soit dans cette CAN ou à l'avenir. Moi, j'ai mis juste une réserve sur le dernier quart d'heure. L'état d'esprit du Nigeria, on sait que c'est une équipe qui, psychologiquement, a quelques lacunes et a montré quelques lacunes ces dernières semaines. Moi, je pense aussi que c'est le scénario du match qui fait que la Tunisie se montre aussi facilement proche de la surface de réparation. On n'enlève pas le mérite de la sélection tunisienne parce que les occasions, il faut se les créer. Le jeu, faut créer ces situations de centre, etc. Maintenant, je pense qu'à 0-0, on n'a pas forcément ce même dernier quart d'heure de la Tunisie et ce même dernier quart d'heure du Nigeria. Donc, encore une fois, on va capitaliser sur ce qu'il y a de positif. En l'occurrence, ces 20-25 dernières minutes. Tounekti, il fait une grosse entrée. Je ne suis pas certain quand même qu'on le voit titulaire lors de la prochaine journée. Voilà, il y a plusieurs interrogations, mais encore une fois, je vois le verre à moitié plein. Cette défaite et ce scénario de match te laisse quand même pas mal d'interrogations et des interrogations auxquelles tu vas pouvoir répondre dès la dernière journée de phase de poule. Dernier match, ça sera Tanzanie. Nas, qui t'as envie de mettre en avant sur ce match entre le Nigeria et la Tunisie? Quel est ton meilleur joueur? Je voudrais plutôt parler d'une déception, c'est plutôt Dahmen, si tu permets. Le gardien. Ouais, le gardien. Je rejoins Hamza sur Mimiche. J'avais fait il y a 2 ans Espérance de Tunis Sundowns, une demi-finale de Champions League, et j'étais impressionné par ce gardien de but. J'étais sûr que c'était le successeur de Choukri El Wael, parce que l'auditeur parlait tout à l'heure du Maroc qui joue à domicile. Moi, je me rappelle d'une CAN 2004 où Choukri El Wael était juste exceptionnel. Je suis très étonné par le pessimisme des Tunisiens. Ils gagnent 3-0 le premier match. 3-0.
Non, pas 1-0, mais 3. Bah si, mais pas pessimiste. Lui, il trouve que justement, il y a des bonnes choses. Le premier auditeur Le premier était très été- pessimiste. ouais. Ah oui, mais ça, c'est le principe des supporters. Là, c'est qu'il y en a qui sont un petit peu dans les excès. Il y a de tout. Tu vois, il y en a qui sont Non, mais plutôt confiants. Nassim, il y croit. il y croit, mais je voudrais juste rassurer le premier pour qu'il dorme tranquillement. C'est important. Parce que c'est important, Pas une bonne parce qu'avant d'être journaliste, je suis supporter, donc je sais que les nuits sont courtes quand on Il dort y a mal. des moments compliqués parfois. Très compliqué en tant que Parisien et Marocain. À manger ton pain noir. Oh, oui, très noir, oui. Du coup, quand tu gagnes ton premier match 3-0 déjà en termes de 3-1, 3-1, en termes de goal average, tu es tranquille. Surtout que le deuxième point, on sait que tu peux te qualifier si tu es troisième. Donc, je pense que ça va aller. En plus, tu perds que 3-2 face à un des gros favoris de la compétition. Donc, je pense que moi, je pense que la Tunisie a des chances de se qualifier, de très fortes chances de se qualifier, surtout qu'ils jouent, on va dire, avec tout le respect que j'ai pour les Tanzaniens, parce qu'on va aller en 2025 tous ensemble en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya. La Tanzanie n'est pas foutre de guerre et je pense qu'ils se qualifieront et finiront deuxième facilement face Pour derrière l'instant, le ils sont Nigeria. deuxième, on rappelle. Hein, Oui, ils finiront deuxième derrière le Nigeria pour moi. Juste revenons sur les hommes que tu as envie de sortir sur ce match. J'imagine qu'il y en a du côté des Super Eagles. Ademola Lookman, pour moi, c'est quelqu'un qui a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est revanchard. Je sais qu'il est arrivé, je parle souvent à son agent et je sais qu'il m'a dit qu'il arrivait sur cette CAN très revanchard par rapport à ce qui s'est passé à l'Atalanta. Et deuxième chose, c'est que tu gagnes des titres quand tu as une bonne assise défensive, quand tu as un bon collectif, mais quand tu as des joueurs de caractère. Et je trouve qu'avec Lookman, c'est ce type de joueur qui peut aller te chercher ce but à la dernière minute, peut-être en quart de finale ou en demi-finale. Il a l'expérience. On se rappelle tous de ce match mémorable qu'il a eu en finale de l'Europa League où il avait marqué un triplé. C'est quelqu'un qui peut aller... Le Bayern, Leverkusen. Exactement. C'est quelqu'un qui peut aller te marquer ce but quand tu es face à un bloc bas. Et là, je trouve qu'il a... il a beaucoup de confiance, il a son deuxième but et je pense que c'est l'homme clé de ce match et de la suite de la compétition pour les Super Eagles. Sachant qu'il a déjà porté le Nigeria il y a 2 ans, quand il fait une Coupe d'Afrique avec 3 buts. On attendait beaucoup Victor Osimhen, qui avait été extrêmement présent dans le jeu, mais pas statistiquement. Je crois qu'il avait marqué un seul but sur la précédente campagne de Coupe d'Afrique des Nations où le Nigeria avait été finaliste. Ademola Lookman, il connaît finalement... il a ce rôle en lui d'endosser le costume de celui qui va porter la sélection jusqu'à la phase à élimination directe et le plus loin possible. Donc il est passé par là, il sait ce que c'est, il sait comment faire. Il a le manuel pour le réaliser, le talent. Et je rejoins après Nas sur le côté revanchard. Ouais. On rappelle que Lookman, en début de saison, il ne joue pas à l'Atalanta parce qu'il veut forcer son départ à l'Inter, que du côté de l'Atalanta, on le met à l'écart. Il faut attendre vraiment la fin septembre pour le revoir. Il marque face à l'AC Milan et ça déclenche un peu sa saison. Il revient aussi en Ligue des Champions. Il avait joué, je crois, face à l'Olympique de Marseille. Et là, on le retrouve aussi impactant et important en sélection dans un registre qui est différent, où tu es numéro 10, même si ce n'est pas du tout son profil. Et lui, c'est aussi un joueur qui se projette et qui se retrouve beaucoup dans la surface de réparation. Mais en soutien quand même de 2 attaquants, Akor Adams et Victor Osimhen. Je trouve que, sincèrement, ce qu'Eric Schell est en train de faire d'Ademola Lookman, c'est prometteur aussi pour la suite, parce que s'il réussit à endosser ce costume de ce que demande Eric Schell, ce registre bien particulier, franchement, je pense qu'on peut avoir un très très bon Lookman sur cette CAN. Et on est content de voir le travail effectué par l'ancien, notamment de Lens, Eric Schell, un visage bien connu en France. Un mot aussi, messieurs, quand même sur Osimhen. On l'avait dit, il avait été frustré sur le premier match, il n'avait pas trouvé le chemin défilé. Là, il rate une opportunité avant d'ouvrir le score. Il y a une rage de dingue quand il ouvre à la 44e. Il va même se chauffer avec le banc de la Tunisie. Sa CAN est lancée. C'est du Osimhen dans le texte. Alors je ne sais pas si sa CAN est lancée. Je pense qu'elle n'a pas forcément besoin de but et il a encore prouvé. T'étais pas déçu sur le premier match? C'était frustrant son match. Ouais, mais cette équipe du Nigeria, en fait, elle est difficile à analyser encore plus pour un joueur comme Victor Osimhen, lorsque l'équipe n'est pas en capacité de lui amener ses ballons dans la surface de réparation. C'est un tueur. On l'a vu encore une fois. Je reprends la Coupe d'Afrique il y a 2 ans. Il n'a pas eu besoin de marquer pour se montrer extrêmement important dans le collectif du Nigeria. Et même s'il refait une CAN avec un but, en l'occurrence celui qu'il a marqué aujourd'hui, et c'est tout. Et qui gagne la CAN, il prend. Oui, mais au-delà de gagner, au-delà du palmarès, c'est vraiment son importance dans l'équipe. On l'avait vu. Nas, tu parlais tout à l'heure du match face à la République démocratique du Congo. Osimhen, il est sorti à la mi-temps. À partir de ce moment-là, le Nigeria a totalement disparu. Donc,
cette importance, il l'a toujours eu, il l'a et il l'aura encore sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est pas forcément par le prisme comptable. On a vu son caractère, on le connaît. Il a répondu un peu aux supporters tunisiens, aux bancs tunisiens qui avaient dit en avant-match on va le museler. Bon, la réalité c'est qu'il a fait des dégâts ce soir, qu'il a notamment marqué. Qu'est-ce que tu as pensé du match du joueur de Galatasaray ? Alors, c'est marrant, je vais vous parler d'une image qui m'avait marqué à la Coupe du Monde du Qatar, au Qatar, Hamza, je sais pas si- 2022. ouais, 2022. Ça me rappelle le geste de Messi lors de Argentine-Pays-Bas, lorsqu'il se met face au banc hollandais et qu'il sort les oreilles, qu'il imite Louis van Gaal. C'est à peu près cette. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, quelle scène je parle, Hamza. Tu parlais du tournoi pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Et j'étais présent et tu parlais de son remplacement. Lorsqu'il était sur le banc de touche, il m'a fait rappeler Cristiano Ronaldo lors de la finale de l'Euro 2016. C'était le deuxième, c'était l'entraîneur Le adjoint. deuxième entraîneur. Exactement. Et il avait ce pouvoir, ce rôle de leader. Ça, c'est super important. C'est vraiment celui qui harangue ses coéquipiers au-delà des statistiques, parce que tu parlais que oui, s'il marque un seul but et qu'il gagne la CAN, et il le fera. C'est quelqu'un qui a faim de but. Il fait un début de saison extraordinaire avec Galatasaray. On se rappelle de son triplé face à l'Ajax Amsterdam. Je pense que c'est quelqu'un au-delà des statistiques, et je rejoins Hamza, qui apporte ce côté, ce leadership dont a besoin les Super Eagles et dont une équipe a besoin pour aller chercher un titre. On est toujours avec Nassim, un supporter tunisien. Nassim, Hamza aime beaucoup Hannibal. Est-ce que toi aussi, tu as un petit coup de cœur pour lui sur ce qui s'est passé lors des 2 premières journées ? Ouais, bien sûr. Surtout que Hannibal, moi, vous savez, je suis dans le secteur de Nice, Monaco, tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, depuis qu'il était au centre de formation à l'AS Monaco. Et depuis le début de cette CAN, on voit que franchement, il y a une marge de progression qui peut être extraordinaire. Et on peut voir qu'il pourra faire partie dans les prochaines années des 15-20 meilleurs milieux au monde. Mais bon, comme j'ai dit, il y a quand même une marge de progression qui peut être très très importante et qui pourra mettre la Tunisie un poil au-dessus à l'international. Merci beaucoup Nassim d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Tu voulais en parler également Hamza un petit peu. C'est ton coup de cœur ? En fait, c'est qualité technique. On sait que c'est un joueur de talent. On sait qu'il est capable de créer. Moi, c'est plus le caractère, l'état d'esprit. Il est capable aujourd'hui de porter cette équipe, d'impulser quelque chose de positif pour son équipe. Moi, pour être très honnête, j'ai mis beaucoup de réserves à son arrivée en sélection parce que voilà, là, ça s'est fait d'une manière qui, pour moi, ne correspondait pas à ce que l'on attend du football international et encore plus d'une sélection comme la Tunisie, qui reste une sélection majeure dans le foot international et que on fait une présentation à la Michael Jackson pour un joueur qui n'avait pas fait un match en professionnel. Je trouvais ça un peu étonnant, mais on avait eu l'explication de Slim Benrahman, notamment lorsque nous étions en Tunisie, et ce besoin de visibiliser justement ce travail autour des binationaux. Tounekti aussi fait partie de ces joueurs-là. Mais maintenant, finalement, Hannibal, il est en sélection depuis 3-4 ans maintenant, peut-être même un peu plus. Et il est devenu, évidemment, même s'il n'a que 22 ans, un joueur d'expérience. Et aujourd'hui, Sami Trabelsi lui confie les clés du jeu. Depuis son arrivée en tant que sélectionneur, c'est lui le titulaire indiscutable au milieu de terrain, évidemment avec Ilyas Riri, évidemment avec Ferjani Sassi, mais dans cet aspect un peu créatif, Hannibal, il porte la capacité à se montrer entreprenant offensivement, et c'est vraiment un début de Coupe d'Afrique des Nations extrêmement intéressant de sa part. On rappelle donc que la Tunisie a été battue ce soir, mais est toujours largement en lice pour la suite de la compétition. Ils sont 2e avec 3 points. Et du côté du Nigeria, c'est déjà fait. La qualification est acquise pour les Super Eagles. Ils ont 2 matchs, 2 victoires. Au classement, on rappelle donc la Tanzanie a un seul point et l'Ouganda également, vu que cet après-midi, ils se sont quittés sur ce score de parité